Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité, on va parler de comment déclarer ses revenus sur Amazon KDP. Vous avez été énormément à me poser cette question, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou que ce soit directement par mail. Et je vais y répondre aujourd'hui. On va voir quel statut choisir, quel est le meilleur statut à prendre au niveau fiscalité pour essayer de déclarer tous vos revenus en toute légalité tout en gagnant le maximum et en payant le moins d'impôts possible. Vous allez voir qu'il y a des solutions qui existent qui sont un petit peu, entre guillemets, des niches fiscales. Enfin, moi, ce que j'appelle des niches fiscales, en tout cas en France, et c'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo-là. Je tiens à préciser quand même que je suis loin d'être avocat fiscaliste. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça résulte seulement du fruit de mon expérience en tant que quelqu'un qui fait de l'auto-édition sur Amazon KDP. Voilà, je ne suis pas un expert dans le domaine, je vous retransmets juste ce que j'ai appris au travers de mon parcours. Voilà, maintenant que c'est dit, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur mon ordinateur pour voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Ok, donc une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas passer par quatre chemins. La meilleure solution pour créer votre entreprise lorsque vous faites de l'auto-édition, ça va être d'utiliser le régime de la micro-entreprise avec le code APE 5811Z. Un code APE, c'est quoi? Tout simplement, c'est un code pour les statistiques de l'État où voilà, quand les gens créent leur micro-entreprise, tout simplement, eh bien, vous allez devoir choisir une rubrique. En fait, donc là, c'est la rubrique de l'auto-édition 5811Z. Et tout simplement, en fait, ça sert à faire des statistiques au niveau de l'État. Donc même si vous ne mettez pas le bon code APE, c'est pas bien grave. C'est simplement pour des termes de quota. Maintenant que c'est dit, voilà, la micro-entreprise, c'est vraiment la niche fiscale pour vendre des livres sur Amazon KDP. On va voir qu'il existe aussi la SARL parce que, en fait, avec la micro-entreprise, vous allez faire de la prestation de service, ok? Vous faites de la prestation de service lorsque vous vendez des livres sur Amazon KDP. Et vous avez un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser qui est pour l'instant de 72 500 euros. À partir du moment où vous le dépassez, je crois que vous avez peut-être un an où vous pouvez le dépasser et après vous serez obligé de passer dans un autre statut et moi je vous conseillerais de passer en SARL. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas là. Créez d'abord votre micro-entreprise et une fois que vous aurez dépassé ce plafond-là, là vous pourrez vous intéresser à la SARL ou à la SAS. Pour ce qui est du taux d'imposition sur le chiffre d'affaires, eh bien, lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous êtes à 22%, et lorsque vous êtes en SARL, vous êtes à 25%. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une petite différence qui se fait sur le taux d'imposition sur le chiffre d'affaires. Donc, on va prendre un exemple pour ça. Imaginons que sur l'année, vous fassiez 12 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez 11 000 euros de dépenses, par exemple de dépenses publicitaires, ce qui vous fait un profit brut de 11 000 euros. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez pas d'impôt sur les dividendes. Par contre, lorsque vous êtes en SARL, vous avez des impôts sur les dividendes qui est à hauteur de 30%. Donc c'est assez conséquent. Vous avez une autre solution, si vous ne voulez pas vous reverser de dividendes, ça va être de vous faire des fiches de paye et de vous verser un salaire. Mais d'après mon expérience, c'est quand même plus intéressant de prendre les 30% et de vous reverser un dividende en fin d'année. Parce que qui dit fiche de paye dit comptable, dit qu'il faut payer les fiches de paye, dire qu'il faut payer de l'impôt dessus, etc., etc. Ça revient, on va dire, à peu près au même, mais c'est quand même un petit peu moins intéressant de prendre des fiches de paye. Donc, je vous conseille l'impôt sur les dividendes à hauteur de 30% en fin d'année. Ce qui nous fait un impôt total à payer pour exactement le même profit brut de 2 640 euros si vous êtes en micro-entreprise et de 6 050 euros si vous êtes en SARL. Donc, vous vous rendez compte que voilà, c'est plus de 2 fois plus. Donc voilà, tout est dit en fait si vous voulez. La micro-entreprise est le meilleur statut si vous voulez déclarer vos activités de auto-édition via Amazon KDP. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Elle a été très courte, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Donc n'hésitez pas, si vous vous lancez sur Amazon KDP, mettez-vous en micro-entreprise pour l'instant et une fois que vous aurez dépassé le plafond de 72 500 euros, eh bien vous passerez en SARL et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà,
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment générer des revenus avec Amazon KDP, eh bien écoutez, j'ai une formation de 4 vidéos offertes. Le lien est juste dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et moi je vous explique tout en détail. Vous recevez une vidéo par jour où je vous explique comment je me suis lancé, les erreurs que j'ai faites, comment publier votre premier livre sur Amazon dans le détail. Bref, je vous explique absolument tout. Donc pour rejoindre ça, eh ben c'est très simple, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!